C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors, cette semaine, je vais vous parler de Queering the Map. C'est un projet que je trouve vraiment chouette. En fait, c'est une carte numérique interactive qui permet aux gens de placer une épingle sur un endroit partout dans le monde avec une anecdote anonyme sur la signification que l'endroit peut avoir pour elle ou eux. En fait, la carte, elle a été fondée par l'artiste canadien Lucas Larochelle en 2017 et le but, c'était d'archiver les expériences des personnes LGBTQIA+, en relation, du coup, avec des espaces physiques, quoi. Et aujourd'hui, en fait, cette carte-là, cette carte collaborative, elle recueille vraiment énormément de témoignages dans lesquels les personnes LGBTQIA+, de Palestine et de Gaza peuvent laisser des messages qui montrent, en fait, la réalité du conflit sous un autre angle. Et donc, il y a beaucoup de personnes queer, trans et non-binaires de Palestine qui laissent des notes pleines d'émotions sur la carte en ligne. Donc, il y a des mots sur le deuil de relations qui n'ont jamais pu s'épanouir, de la mort, par exemple, d'amour passé, d'ex, tués ces dernières semaines. Donc, il y a vraiment des témoignages qui sont vraiment déchirants. Je vais vous lire l'exemple d'une note parmi tant d'autres laissées, du coup, en Palestine. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, alors je veux que ce soit mon souvenir avant de mourir. Je ne vais pas quitter ma maison. Mon plus grand regret est de ne pas avoir embrassé ce gars-là. Il est mort il y a 2 jours. Nous nous sommes dit à quel point nous nous aimions, mais j'étais trop timide pour l'embrasser la dernière fois. Il est mort sous les bombes. Je pense qu'une grande partie de moi est morte aussi. Et bientôt, je serai mort. À Younus, je t'embrasserai au paradis. Donc, vraiment des messages très forts en fait de personnes donc queer là-bas qui laissent un petit peu des messages qu'on pourra lire de manière posthume, des messages un petit peu pour laisser une trace finalement. Et il y a beaucoup de commentaires de la part de personnes qui refusent de soutenir la Palestine sous prétexte que les droits LGBT ils sont bafoués. Et moi j'ai envie de dire l'empathie devrait pas être soumise à condition. Personne ne mérite en fait d'être décimé tout simplement. Et puis il y a preuve en est par cette carte-là, il y a bien des personnes queer en Palestine, elles existent, elles laissent des messages sur cette carte. Et puis LGBT ou pas, toutes les victimes méritent de l'empathie, de l'engagement politique. Et j'ai une amie qui est également artiste qui s'appelle Aude Abou Nasser, qui s'appelle Alan My Darling sur Instagram, qui illustre ces messages de Queering the Map depuis quelques temps. Donc vous pouvez aller suivre son travail. En fait, elle fait des illustrations très 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 belles avec de jolies couleurs en lien du coup avec tous ces messages hyper touchants qui sont laissés sur la carte. Et puis vous pouvez aussi aller voir partout dans le monde ailleurs les messages qui sont laissés par les personnes queer dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour moi. C'était ma recommandation de la semaine. Aimez-vous les uns les autres, je ne sais pas quoi dire d'autre. Free Britney again, hein, parce que on sait pas trop, voilà. Oui. Free Britney. Ça fait chialer. Oui, voilà, je suis un peu décontenancée. En plus, c'est bizarre, allez j'avais soutenir. oublié la notion qu'il y avait des histoires d'amour qui étaient en train Bien de mourir sûr. sous les bombes. Je sais Exactement. pas pourquoi, j'étais tellement dans le schéma de la crise humanitaire que j'avais oublié qu'il y avait l'amour. Bah, ça replace un petit peu les choses, ça remet un peu les pendules à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir ce projet-là, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller acheter l'autobiographie de Britney Spears. N'hésitez pas non plus à nous soutenir, nous. T'as une expo bientôt, c'est quand, c'est où? Ouais, j'ai une expo le 26 octobre au Sample de Bagnolet, donc n'hésitez pas à aller la voir et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre nos actualités. Oui, moi j'ai un spectacle à la Nouvelle Scène tous les samedis à 21h. Et il reste des places pour décembre. Si vous souhaitez venir, c'est avec grand plaisir. Voilà, allez acheter vos billets et puis on se retrouve prochainement dans Les Mains dans la Pop. Au revoir tout le monde. Au revoir, bisous. Les Mains dans la Pop est une émission de nouvelles écoutes animée par Audrey Coupé de Kermadec et Mao Drama. Produite par Julien Neuville. Enregistrement, montage, mixage par Constant Justin à Caleçon Studio. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuel Fortunato. Chargée de production, Mathilde Jonin. Assistante de production, Lila Bordelais.